On va d'abord prendre Jean 6, pardon, à partir du verset 22. Jean 6, Amen. Amen. Jean 6, à partir du verset 22. À partir du verset 26, pardon. Jean 6, à partir du verset 26. Père, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Merci pour ta présence qui vient se révéler à chacun de nous. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Alors, Jean 6, à partir du verset 26, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Amen. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a deux sortes de nourriture. Celle que nous mangeons, et après qui part dans les lieux secrets. Alléluia. Amen. Mais cette nourriture ne nous garantit pas le ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais il y a aussi une autre nourriture qui nous garantit une vie éternelle. Et cette nourriture s'appelle le pain de vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Prenons Jean 6 à partir du verset 32. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Amen. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Voilà que le Seigneur nous parle de certains pains. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que lorsque je me convertis et que je donne ma vie à Jésus, je n'ai plus faim? Est-ce que ça veut dire que quand je me convertis, je n'ai plus envie de manger du poulet? Alléluia, ça aurait été beau, ça nous aurait fait de sacrées économies. Alléluia. Non, ce n'est pas de ça que Dieu nous parle. Mais Dieu essaie de nous expliquer quelque chose de fondamental pour notre vie. Nous avons travaillé, nous avons fait des études. Alléluia. Nous mangeons. Alléluia. Nous essayons de nous distraire. Mais tout ce que nous avons fait comme travail pour manger et pour bien être, à la finalité, notre cœur a tous un manque. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je pensais que j'avais éduqué mes enfants pour qu'ils soient tous des ingénieurs ou quelque chose. Je pensais que j'allais faire des études et que j'aurais peut-être réussi. Je pensais que j'allais mettre un enfant au monde et que finalement j'aurais reçu l'amour que j'avais perdu. Je pensais que comme j'étais beau, j'aurais pu trouver la femme qui n'allait jamais me tromper. Et au final, tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, il y a toujours un manque que j'ai récolté. Alléluia. Amen. Parce que la vie que je cherchais, en réalité, je ne l'ai pas trouvée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Que quelqu'un me dise que sa beauté lui a donné une vie éternelle, un bonheur parfait. Alors je te dirai, où est le premier qui t'a dit qu'il restera à côté de toi? Amen. Où est celle qui t'a promis fidélité? La première, elle est partie où? Elle a trouvé meilleur que toi, un plus mignon, un plus beau. Alléluia. Amen. Notre beauté, notre argent, notre assurance, notre travail, ce que nous faisons ne nous garantit en rien la vie que nous recherchons. Nous voulons tous une belle vie. Alléluia. Ce serait hypocrite de dire que je n'ai pas envie d'avoir une vie en paix. J'ai envie d'avoir un bon petit mari, une belle petite femme. Je rentre à la maison, j'ai mon repas, j'ai de l'argent, ne pas savoir quoi faire. Je peux faire du shopping, je fais ce que je veux. Et puis je suis en paix, alléluia. Si les impôts viennent, c'est pas un problème pour moi pour payer, alléluia. Si j'ai une facture qui a plein, tous envie d'avoir une belle vie. Sauf qu'en fait, on a l'impression que c'est un rêve. Et tout le monde se cache derrière, c'est la vie. C'est normal que ça soit dur. C'est la vie, ma fille. C'est normal que nous ayons des difficultés. Alléluia. Mais si nous avons des difficultés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une nourriture que nous n'avons pas prise. Amen. Dieu nous dit quelque chose d'important. Il dit que celui qui prend de ce pain n'aura jamais faim. Ça veut dire que tu ne vas pas éprouver ce manque que tu ressens quand même tu es avec la personne que tu dis aimer. Amen.
Combien de fois vous avez déjà ressenti ça? Tu es avec la personne que tu dis aimer, mais pourtant tu sens un vide quand même. Amen. Tu es avec ton mari ou ta femme ou tes enfants, mais il y a un vide. Tu as tous les derniers sacs Louis Vuitton, tu as tous les derniers trucs, mais il y a un vide. Amen. Alléluia. Tout le monde t'acclame, tout le monde, oui, tout le monde, mais il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. Amen. Alléluia. C'est pas que ton frigo est vide, c'est pas. Tu as tous les trucs qu'il faut, tu as tout le monde qui te regarde, tout le monde, mais il y a quelque chose qui te manque. Amen. Tu as l'impression que tu travailles, que tu es assis, que tu as l'acclamation des hommes, mais tu n'es pas rassasié. Amen. Alléluia. La Bible est claire et la Bible nous dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Amen. Alléluia. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lors de notre conception, quand nous avons été créés dans le but d'adorer un être supérieur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et même si que nous avons des besoins humains, et même si que nous avons des besoins physiques, nous avons premièrement un besoin spirituel à l'intérieur de tout en nous. Car notre personne réelle n'est pas ce que nous voyons. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur de nous qui représente notre véritable personne, notre âme. Alléluia. Et cette âme, ton esprit, a un besoin. Il a besoin d'être comblé. Dans notre âme se referment nos sentiments et nos émotions. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, aucune femme, ni aucun homme, ni aucun argent ne pourra rassasier cette âme dans la totalité de ce que tu recherches. Amen. Parce que l'amour que tu peux rechercher, la personne peut être magnifique comment ne pourra jamais te donner ce que tu veux. Amen. Il y a toujours quelque chose qui va t'embêter. Amen. Alléluia. L'amour parfait n'existe pas dans l'humanité et ça vous devez le comprendre. Amen. Et ça, même si, parce que le problème avec les humains, c'est que vous êtes têtus. Alléluia. Tu vas tester avec A, tu vas être blessé à mourir, tu vas dire plus jamais j'ouvre mon cœur. Mais B va venir, il est mignon. Alléluia. Et tu vas encore lui faire confiance et tu vas encore plus blesser ta vie. Et tu vas dire plus jamais encore. Alléluia. Quelqu'un va venir te prêcher l'évangile, tu vas écouter, oui, blablabla. Bla, 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 bla. Et voilà que C va arriver. Elle est trop belle. Tu vas encore lui faire confiance. Et tu vas encore ouvrir ton cœur. Et à la finalité, ce que tu recherches, tu ne vas pas trouver. Et après, D va arriver jusqu'à tu vas arriver jusqu'à Z. Et à la finalité, tu vas te dire, je suis un moins que rien. Ou je suis moins que rien. En réalité, je ne peux rien apporter aux gens. Et tu vas vivre, alors tu vas te marier avec quelqu'un par dépit. Parce que tu te dis que tu vas être vieille fille ou parce qu'il faut te caser ou il faut te ranger. Pour toi, ça va même plus être une vie. Ça va simplement être du paraître. Amen. Alléluia. Toute ta vie maintenant va ressembler à du paraître. Tu vas faire 10 000 photos sur les réseaux, 10 000 choses, 10 000 acclamations. Alléluia. En réalité, ton frigo n'a que de la sardine. Mais c'est pas grave, tu fais des photos parce qu'en fait, maintenant, tu as compris, tu t'es mis dans une conclusion. Le bonheur n'existe pas parce que tu l'as cherché de A jusqu'à Z. Alors que c'est faux, le bonheur existe. Amen. Mais le bonheur existe dans une situation. Si nous prenons ce pain de vie, alléluia. Mais le problème avec notre entêtement, c'est que malgré que nous avons la réalité et la compréhension que Jésus-Christ est là, nous voulons essayer avec nous-mêmes. Amen. Parce que nous croyons que notre beauté est tellement extraordinaire ou que notre intelligence est trop parfaite ou que nous sommes si, que nous allons un jour y arriver. Tu n'as qu'à regarder tes parents. Amen. Ne cherche pas loin, regarde simplement tes parents. Amen. À la finalité, moi si je devais regarder le match de mes parents, je ne me serais jamais marié. Amen. Parce que je ne trouvais jamais quelque chose de beau. Il rentre, il soulève les casseroles, il va dans la chambre, il regarde la télé. J'ai jamais vu un truc comme à la télé, tu sais, comme Cendrillon et... j'ai jamais vu ça. Alléluia. Amen. Mais au fond de notre cœur, nous désirons tous une belle vie. Nous voulons avoir un super mari, une super... comme dans les films. Le problème, c'est que, écoutez, je vais casser peut-être votre rêve, mais ça n'existe pas. Amen. Amen. Mais par contre, en Jésus-Christ, ça peut exister. Amen. Alléluia. Parce que j'ai jamais vu ma mère fermer sa bouche quand mon père pétait des câbles. Mais moi aujourd'hui je suis marié, comme j'ai pris ce pain de vie, je ne vais pas me dire parce que ma femme aussi est une femme de Dieu que tout est rose. Mais au moment où le diable veut s'incruster, le pain de vie qui est en moi va se révéler. Amen. Alléluia. Et si moi-même je peux m'énerver, le pain de vie qui est en elle va se révéler. Amen. Est-ce que vous comprenez? Au moment de la dispute, je ne vais pas dire c'est moi l'homme, c'est non, je ferme ma bouche. Amen. Et quand elle crie trop, ben je fais tu parles trop chérie. Amen. Alléluia. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça quand ils n'avaient pas le pain de vie, mes parents. Alléluia. Chaque personne se positionne sur leur caractère. Chaque personne se positionne sur qui il est. Parce que chaque personne pense qu'il a raison. Chaque personne pense qu'il peut s'en sortir sans ce pain de vie. Alors que ce pain de vie nous enseigne des choses fondamentales pour le bonheur dont nous avons besoin. Alléluia.
Alors je ne me rassasie pas de ma femme, mais je me rassasie de ce pain. Et alors quand je vois ma femme, je suis heureux. Parce qu'en réalité, elle ne comble pas un manque parce que mon manque est déjà complet. Donc elle ajoute simplement à quelque chose, à un bonheur. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si nous continuons à fuir ce pain, si nous refusons de le manger, et que nous préférons manger la souffrance que ce monde nous présente, nous préférons boire ce que ce monde nous présente, nous nous laissons tromper par cette eau qui paraît tellement extraordinaire maintenant que le monde nous présente, nous allons tous souffrir. Amen. Que nous le voulions ou pas. Parce que le problème avec nous quand nous sommes enfants, je me souviens quand j'étais enfant, je pensais que j'avais toujours raison. Et c'est ça les chrétiens. Ils pensent qu'ils ont toujours raison. C'est pour ça que Dieu dans la Bible ne nous a jamais donné le titre d'adulte de Dieu. Il a tout, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on a gardé le titre des enfants de Dieu. Parce que personne ne grandit. Tout le monde veut toujours faire ce qu'il veut. Quand j'étais petit, je pensais que j'avais raison. Je me disais, de toute façon, mes parents ne comprennent rien. Ils ne savent pas ce que je traverse. Ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Vous savez, quand tu es enfant, tu penses que tu as raison dans tout. Et quand tu commences à grandir, tu réalises à quel point tu étais bête et stupide. Alléluia, tu réalises à quel point tu étais entêté. Et que si parfois peut-être que tu avais pu un peu écouter et comprendre que si tes parents te disent ça, c'est peut-être qu'ils ont traversé. Amen, amen, amen. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs que qu'ils ne veulent pas que tu... Alléluia. Mais c'est qu'uniquement quand tu grandis. Mais le problème, c'est que nous sommes entêtés que c'est après que tu aies souffert. Après que tu sois meurtri. Après que tu sois blessé. Après qu'on t'ait trahi. Après que tu aies pleuré. Après que tu aies fait combien de tentatives de suicide. Après que tu aies fait la prison. Que tu te dis, si seulement j'avais écouté. Mais comme ma femme me dit souvent, il y a un truc ivoirien qui dit, si je savais, elle n'a pas de cœur. Amen. Alléluia, ça veut dire que je ne peux pas rattraper pour dire que je vais recommencer la chose. Alléluia. Le problème, c'est que si je savais que je suis déjà blessé, on m'a déjà violé, on m'a déjà détruit, on m'a déjà trompé, j'ai déjà fait la prison. Alléluia. Alors bien sûr, quand tu as des enfants demain, tu vas pas venir demain pour dire, ah j'ai fait, non, tu vas vouloir essayer de lui inculquer pour qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs. Et tu vas te voir en lui quand tu étais jeune, pour voir, regarde le stupide, il n'écoute pas ce que je lui dis. Mais c'est ça nous l'église. C'est ça nous l'église. La Bible dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura jamais de manque. J'ai prévu pour vous un plan de bonheur et non de malheur. Tu dis à Dieu, qu'est-ce que tu me racontes là, frère? Qu'est-ce que tu me dis là? Voilà ce que nous faisons. Nous ne le faisons peut-être pas directement comme ça, mais nos cœurs le disent. Il dit, Dieu dit, je t'ai choisi une belle femme, je t'ai choisi un homme pour te rendre heureux. Je suis Dieu, je suis ton créateur. Je sais ce que tu as besoin. J'ai prévu pour toi un plan de bonheur. Tu dis à Dieu, fous-moi la paix. Moi, ce que je veux, c'est celle-là. J'aime ses formes, c'est ce que je veux. Alléluia. Quand elle t'a blessé, qu'elle t'a trahi, qu'elle partit, toutes les femmes, c'est des putes. Toutes les femmes, c'est des putes. Toutes les femmes, j'en ai marre, je n'en peux plus. Toutes les femmes ne sont pas bonnes. Toutes les femmes, c'est la même chose. Les femmes, tous les hommes, nanana. Non, 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 non. C'est toi qui as pris ta souffrance. Et si Dieu était là, pourquoi j'ai souffert? Si Dieu était là, en réalité, Dieu n'existe pas. Dis-moi, toi que tu ne vas pas chez le coiffeur, tes cheveux sont coupés. Si tu ne vas pas chez le fleuriste, comment tu peux prendre un bouquet? Alors tu ne vas pas chez Dieu et puis tu dis que Dieu n'existe pas. Arrêtez de me dire que Dieu est partout. Oui, la présence de Dieu couvre le monde entier. Mais sinon, si Dieu était partout pour donner une solution, la Bible dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est de Christ pour nous le donner. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la terre, il a créé quoi? L'Église. Amen. Ça veut dire que la présence de Dieu, plénitude, qui change une vie et qui nous donne ce dont nous avons besoin, ne se trouve pas dehors au carrefour. Ça se trouve dans l'Église. Alléluia. Dans ce temps de crise que nous sommes en train de traverser, regardez que les églises sont vides parce que les gens ont peur de sortir. Mais où devrions-nous être pour crier à Dieu? À l'église. Amen. Mais alors les gens vont dire non, on est en période de Covid, on ne peut pas aller, mais les gens vont se battre pour aller en boîte. Amen. Les gens vont se battre pour sortir. Amen. Mais quand maintenant on va parler du pain de vie, là non, 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 il ne faut pas qu'on se rassemble, il y a le Covid. Vous ne voyez pas que le diable combat là où il y a la solution. Amen. Église, réveillons-nous. Vous savez, Dieu est sur son trône et Dieu est fatigué. Parfois, vous venez pleurer devant lui, vous dites, je souffre, je souffre. Il est fatigué parce qu'il n'a jamais prévu que tu souffres. C'est toi qui as fait ton choix. Parce que nous avons fait le choix de prendre le pain de vie, de le mettre de côté et d'aller chercher le pain que le monde nous donne. Amen. Parce que nous pensons qu'il a l'air meilleur.
Nous pensons qu'il est... Parce que je regarde mon cousin, il a l'air bien. Je regarde ma cousine, elle a l'air bien. Mais c'est du semblant, c'est du réseau social. C'est du fake. Amen. Alléluia, c'est du fake. Quand elle est seule là, elle pleure. Alléluia. Elle joue à fille devant vous. Après son gars, il la bat. Mais devant elle, elle a mis tout le fond de teint. Personne n'a vu. Elle cale devant toi. Toi, au lieu d'aller faire semblant comme un réseau social, cherche Jésus. Que Jésus te donne quelqu'un qui va te respecter. Prenons le pain de vie. Alléluia. Arrêtons de faire semblant. Ça sert à quoi que devant les gens j'ai un sac Louis Vuitton et que j'ai la dernière mèche qui me le sortir, j'ai les hauts talons Gucci, les derniers. Alléluia, à la maison je suis moins que rien. Amen. Je préfère ne pas avoir de sac Gucci et qu'à la maison je sois en paix. Alléluia. Le pain de vie. Jésus est venu nous donner. Pourquoi avons-nous honte de lui? Est-ce parce que nous sommes jeunes que nous devons le renier? Alléluia. Amen. Est-ce parce que nous sommes jeunes que nous devons avoir honte de lui? Les sorciers n'ont pas honte de leur truc. Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Amen. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oh non, j'aime cette phrase. Amen. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Il y a une de mes filles qui m'a dit, du moins son amie m'a dit qu'elle a rencontré un homme de Dieu qui a dit, tu ne peux pas être chantre, parce que si tu es chantre, ta vie est trop pécheresse. Alléluia, et c'est un péché devant Dieu. Alors on va relire ce verset. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. J'ai une question à vous poser. Quel est l'homme sur la terre qui est saint? Qui est saint sur la terre? Personne. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire même Moïse, même Élie, même David, même Salomon, alléluia, même Abraham, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes tous justifiés par un seul, le pain de vie. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, viens tel que je suis. Amen. Ça veut dire tu es prostitué, viens prostitué. Amen. Tu es homosexuel, viens homosexuel. Amen. Tu es débielé, viens débielé. Alléluia. Si tu attends d'abord de devenir saint pour venir à l'église, c'est que la parole de Dieu n'est plus vraie. Car la parole de Dieu dit, celui qui n'a pas péché est un menteur. Celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Alléluia. Donc, tant que tu ne viens pas donner ta vie à Jésus, tu ne seras jamais saint. Cela voudrait dire que jamais nous ne pourrions servir Dieu. Amen. Dieu dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il t'a dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Il ne te mettra jamais dehors. Jamais. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant que tu es dans sa présence? Chaque jour, le pain du ciel, Jésus-Christ rentrera au fur et à mesure dans ton cœur. Le Saint-Esprit touchera et changera ta vie au fur et à mesure. Si tu avais l'habitude de mettre des jupes qui arrivaient jusqu'à là, le Saint-Esprit va les rallonger au fur et à mesure. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire, je ne vais jamais te dire rallonge ta jupe. Alléluia, la parole que tu entends, le pain de vie que tu reçois, toi-même tu vas te dire, c'est courant. C'est courant. Alléluia. Toi-même, le Saint-Esprit va attester à ton cœur selon qu'il est écrit. Ce n'est ni par ma propre force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Amen. Comment peux-tu dire à quelqu'un, tu es trop pécheur, tu ne peux pas chanter pour la gloire de Dieu? Qui peut chanter alors? Amen. Qui peut chanter? Amen. Qui? Y a-t-il un péché qui empêche d'aller devant Dieu alors que la Bible dit que Dieu recherche des adorateurs en esprit, en vérité? David n'avait-il pas péché quand alors la Bible dit qu'il avait le cœur selon Dieu et que c'est le plus grand chant que le monde n'a jamais connu? Amen. Arrêtez de laisser les gens vous tourner alors qu'eux-mêmes ne sont même pas dans la volonté, ni même à la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes dans un temps où Dieu a envie de prendre tous ceux qui ont des faiblesses pour les guérir. Car il est écrit dans la parole de Dieu, le Dieu de toute grâce vous sanctifiera lui-même, vous affermira lui-même et vous rendra inébranlable. Alléluia, un homme ne peut se sanctifier tout seul, ça n'existe pas. Amen.
te parle. Dis le pain de vie. Le pain de vie. Plus j'en mange. Plus j'en mange. Non, là c'est moi qui prêche. Plus j'en mange, plus Dieu me guérit. Car la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ce pain est issu des meurtrissures de Dieu. Amen. Le prix qu'il a payé à la croix pour toi. Alléluia. Son péché qu'il a pris. Alléluia. La Bible dit que quand il était sur la croix, tellement le sang a coulé qu'il n'y avait plus de sang, l'eau a commencé à couler. Et c'est de cette eau qui parle. J'ai souffert à un point que j'ai perdu tout mon sang jusqu'à l'eau a coulé. Quand tu prends cette eau-là, c'est le prix de ma souffrance. Amen. C'est le prix de mon humiliation pour Amen, toi. amen. C'est le prix de mon désarroi pour toi. Amen. C'est le prix de ce que tu devais payer, car il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui, afin que nous soyons en paix. Donc quand tu prends cette eau qui a coulé de ses reins, la paix te remplit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ce pain de vie. Ce pain de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc nous voyons que la volonté du Père est que chacun de vous puissiez prendre de ce pain de vie, afin que vous soyez rassasiés. Afin que vous soyez rassasiés. Rassasiés de quoi? Rassasiés de paix. Alléluia. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Alléluia. Et nous allons regarder un peu, parce que ça paraît un peu tellement féerique ce que je suis en train de prêcher. Alléluia. Regardons quand Jésus était en train d'enseigner ces choses, la réaction de ceux qui se disaient de Dieu. Alléluia, les pharisiens, les hommes de Dieu. La Bible dit dans verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas là le Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Les Juifs murmuraient, parce que ça paraît invraisemblable. Ce n'était qu'un simple homme qui était en train de parler. Il nous parle d'un pain qui vient du ciel alors qu'il est un simple homme. On a vu sa mère, on a vu son père. Ça paraît complètement loufoque ce qu'il est en train de nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Donc, les gens qui murmurent, ça existe depuis avant Christ. Alléluia. Ça existe dans notre siècle présent. Et ça existera quand nous mourrons. Alléluia. Donc, quand les gens parlent, il y a quelque chose que tu dois te dire. Regardez quelle est la réponse de Christ. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire que pour comprendre l'évangile de Christ, il faut vraiment que je sois un appelé de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque je suis un appelé de Dieu, lorsque ceux qui comprenaient ce que Christ prêchait, c'est parce que le Père les avait attirés. Amen. Ceux qui murmuraient, c'est pour ça que Jésus a dit, vous ne comprenez rien, parce que ce n'est pas mon Père qui vous a attiré. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Donc ça veut dire que quand toi tu viens et que tu fais le choix de donner ta vie à Christ, qu'importe ce que tu traverses, qu'importe ce que tu es, et que tu crois dans ton cœur que Dieu est capable de changer ta destinée. Si quelqu'un vient près de toi et te dit, tu ne changeras jamais, tu ne peux pas servir Dieu. Moi-même, écoute, n'aie pas peur de lui dire, arrière de moi Satan. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ah bon? De quel droit tu me dis ça? Tu dis, mon pasteur m'a dit de te dire, arrière de moi Satan. Amen. Alléluia, arrière de moi Satan. Laisse-moi être sauvé. J'ai envie de... Alléluia, si toi tu as réussi à te perfectionner seul, c'est pas écrit dans la Bible, mais si toi tu as réussi, gloire soit rendue à Jésus. Mais moi j'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que ma vie change. Amen. Alléluia. Regardez qu'est-ce qui s'est passé au moment... Vous savez, les humains sont bizarres. Au moment de l'adultérienne, les hommes de Dieu ont pris l'adultérienne et ils l'ont amenée devant Jésus. Ils ont dit, la loi dit, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que tu dois condamner cette femme parce qu'elle est adultérienne. La Bible dit que Jésus-Christ est écrit sur la terre.
Alléluia. Et voilà que Jésus maintenant a levé les yeux vers eux et il leur a dit comme ça, que celui qui n'a jamais péché lève la première pierre. Alléluia. Vous dites que c'est ce que la Bible demande. Alors faites-le, que celui qui n'a jamais péché. Pourtant c'était des hommes de Dieu. Nous oublions souvent nos fautes, mais nous voyons toujours celles des autres. Amen. Mais Jésus, à cet instant présent, leur a rappelé qu'est-ce que le véritable évangile. L'évangile n'est pas d'accuser. Car il est écrit dans le livre de Romains 1, chapitre 1er. Et ça, nous devons le retenir car c'est le nom de l'Église. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alors Jésus-Christ s'est levé et il a dit comme ça à ces personnes que celui qui n'a jamais péché lève la première pierre. Et il a regardé la femme, il a levé sa tête et lui a dit, où sont ceux qui t'accusent? Parce que dans la présence de Christ, personne ne peut t'accuser. Amen. Je te parle d'une femme adultérienne quand même. Alléluia. Il a dit, où sont ceux qui t'accusent? Et elle a dit, il y a personne, Seigneur. Alors Jésus lui a dit, moi non plus je ne t'accuse pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous devons prendre le pain de vie. Nous devons prendre ce pain. Ne laisse personne t'empêcher de te convertir. Même si que tu es la plus grande des prostituées. Mais si le Père t'a appelé, Marie de Magdala était la plus grande des prostituées. Quand elle s'est approchée de Jésus, les hommes de Dieu, les pharisiens ont dit comme ça, cette espèce de femme, si vraiment il était de Dieu ce prophète, il aurait su qui était cette espèce de femme. Mais cette espèce de femme est devenue la plus grande évangéliste de la Bible. Amen. Lorsque les apôtres avaient peur, c'est elle qui leur a annoncé l'évangile. Amen. Alors qu'importe ton passé, qu'importe tes erreurs, prends Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne connais pas la guérison et le changement qu'il opérera dans ta vie. Ceux aujourd'hui qui sont en train de te juger, c'est toi qui changeras leur destinée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, prends ce pain de vie et ne laisse personne te présenter un autre pain que celui-ci. Alléluia. Quand quelqu'un te présente un pain qui a l'air tellement bon, un bon jus, dis non merci, j'ai pris Jésus. Amen. Lui c'est bon. Au moins lui là, dans ma faiblesse, il me relève. Amen. Au moins lui là, quand c'est copain, eh ben, il me relève. Amen. Il n'est pas comme vous là où quand j'ai fait une erreur, vous allez me rejeter. Amen. Je reste avec mon pain. Amen. Alléluia. Je prends mon pain et je vais le manger jusqu'à mon âme sera guérie. Amen. Et puis rendez-vous au paradis. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.